Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, ça fait super longtemps. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon simulateur, son état d'avancement, parce que là aujourd'hui il est présentable. Donc, donc voilà, un petit tour par l'extérieur et je vais vous montrer un petit peu ses différentes fonctionnalités. Parce que voilà, il y a pas mal de monde qui me demande pas mal de choses, moi de faire une petite démonstration. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Donc voilà, donc le simulateur vu de l'extérieur. Donc pour ceux qui m'ont suivi, du coup, c'est un avion enfin une épave que j'ai récupéré il y a plus de 2 ans maintenant, qu'on a restauré complètement avec l'équipe de Home Cockpit. Donc c'est un Reims Rocket de 1975 qui s'est crashé en 1992 à côté de Reims, qui a eu une panne moteur en montée initiale et qui s'est crashé en atterrissant dans un champ. Il a fait une culbute en fait, ce qui fait que le fuselage était un petit peu tordu, pas mal d'éléments cassés. Bref, du coup on a tout restauré, on a repeint la cellule. Je vais pas vous montrer aujourd'hui tout ce qui est partie ordinateur, parce qu'en fait tout se trouve dans le capot ici à l'intérieur. Ça fera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo. Voilà, donc l'objet aujourd'hui c'est vraiment de vous montrer dans les grandes lignes le simulateur. Donc j'ai mis un petit chauffage là parce qu'on est dans le garage et il fait pas chaud. Là ici on peut voir la structure du futur écran qu'on a monté ce week-end, avec un écran provisoire, là, juste un petit écran que j'ai posé en carton provisoire pour vous faire la démonstration. Et puis là, voilà, pour le petit room tour, un petit simulateur qui me sert à tester notamment Flight Simulator 2020, avec une bonne partie des anciennes pièces de mon ancien simulateur, du SciTech essentiellement. Voilà, donc je vous invite à monter à bord du Cessna. Donc j'ai refait entièrement les sièges. Ce sont les sièges d'origine qui ont été refaits et remis à la forme des derniers sièges Cessna. J'ai pas fini encore les habillages intérieurs. Ouais, il reste pas mal de choses à faire au niveau du plafond, etc. La console overhead, c'est une vraie console que j'avais récupérée qui est fonctionnelle, hein, avec pour l'ambiance de nuit, qui est vraiment hyper sympa. Je vais pas vous montrer là parce que l'ambiance de nuit pour la vidéo c'est pas top. Au niveau du cockpit en lui-même, des petits détails, voilà, un petit extincteur entre deux, on a la banquette arrière, je sais pas si on voit bien. Voilà. J'ai récupéré aussi des ceintures, des vraies ceintures aviation. Voilà, couleur bleue. Donc ça fait super sympa. Donc voilà, au niveau du cockpit, comment ça se présente. Donc là, on a les montants de chaque côté avec des bus de ventilation qui seront raccordés assez prochainement pour que j'ai un peu d'air dans le cockpit. On a 2 yokes SciTech d'origine qu'on a complètement remodifiés pour les synchroniser. Voilà, ils sont synchronisés. Et voilà, en gros on a gardé que les éléments je dirais visibles du SciTech, et on a refait tout le mécanisme derrière. Ça fera, comme je disais, l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on a le panel gauche, donc l'essentiel des pièces sont signées homecockpit.fr. Hein, vous savez que du coup je travaille en grosse collaboration avec eux, et donc la partie panel, switch panel, donc chez homecockpit.fr, ainsi que les G1000. Voilà, les G1000 qui sont complètement fonctionnels et qui sont complètement rétroéclairés également. Le panel fusible, avec le magnéto, 5 positions, et donc les fusibles sont factices par contre, hein, on n'a pas défini des vrais breakers. Il y a un peu de bruit dehors parce que j'ai des XP réalistiques qui tournent. Ici, le frein de parc qui vient de chez Simax, Simax.it. Pédestal également de Simax.it. Donc on a tout dessiné, donc j'avais tout redessiné. Toutes les pièces du cockpit en fait j'ai dessiné moi-même et ont été fabriquées par Simax et homecockpit.fr. Donc là, sauf le micro, c'est en vrai. Tout ça on l'a refabriqué, le shutoff, les lampes, le trim, la roulette de trim et le sélecteur carburant. Ensuite donc le panel
avec la manette des gaz, etc. Les flaps, donc ça c'est une réalisation de Simmax.it avec le panel de chez Home Cockpit que j'ai dû refaire parce qu'au niveau rétroéclairage on avait eu des petits soucis. Une petite boîte à gants aussi maison, de l'autre côté là-bas, qui est fonctionnelle. Donc, alors je peux ranger un peu, j'ai des prises USB, je peux ranger pas mal de choses. Ensuite on a les 3 jauges standby TRC. Donc les jauges TRC qui là sont pas fonctionnelles, enfin elles vont marcher sur X-Plane mais je ne les ai pas encore remises en route. Et donc enfin donc les G1000, hein, voilà, j'en ai parlé. Le LT, donc le LT de chez homecockpit.fr aussi, 100% fidèle au vrai. Et le ramètre qui est fonctionnel. Et puis là on a un véritable détecteur de monoxyde de carbone pour donner un petit peu plus de réalisme. Et enfin on a ici le compas de chez Simmax qu'on a dessiné aussi ensemble et voilà, qui fonctionne aussi complètement. Donc voilà, je vais m'installer et je vais vous faire la petite démonstration de démarrage, comment ça se passe. Ah oui, j'avais oublié un autre truc, c'était les pare-soleil fait maison. Enfin, ce sont des véritables pare-soleil de Cessna 72 et j'ai fait tout le système de charnière, etc. Voilà, on retrouve la console overhead. Je m'installe et je vous retrouve tout de suite. Donc me voilà à bord du cockpit. Donc, au niveau du palonnier, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est le vrai palonnier d'origine de l'avion. Donc on a réussi à récupérer des pédales et on a refait fonctionner tout. Donc tout est connecté. Donc je vais vous faire une petite mise en route rapide. Alors ce qui est super intéressant de voir en fait, c'est du coup la motorisation des yokes et le retour de force, qui ça c'est super intéressant. Je vais vous démontrer par exemple ici. Donc si je tire dessus, vu que je suis à l'arrêt, en fait avec le poids des gouvernes à l'arrière, les yokes reviennent tout seuls. Donc il faut tirer assez fort en fait pour je dirais contrer le poids des gouvernes de profondeur. Donc ça donne déjà un côté hyper réaliste. Par contre les ailerons, eux, comme en vrai, ils restent en position quand on les tourne. Alors, il faut quand même forcer, c'est assez ferme, hein. C'est vraiment comme un vrai avion. Ça c'est vraiment hyper bien fait. Au niveau des éclairages, j'ai donc un éclairage tableau de bord avec un bandeau LED qui est situé sous la casquette qui permet d'éclairer tout le tableau de bord, et j'ai également sur l'interrupteur 12 volts un bandeau LED qui est situé en fait au-dessus des pare-soleil, qui n'est pas visible, qui n'éblouit pas et qui permet d'éclairer le compas en fait. Voilà. Allumer les timbres. Donc voilà au niveau des éclairages, et puis après évidemment j'ai les éclairages de plafonnier. Donc je vais vous faire une petite démonstration de mise en route sans checklist rapidement, voilà, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là j'ai X Enviro et le temps est pas terrible aujourd'hui. Alors du coup le test sur le panel gauche, sur le panel switch panel, le test, et on arme. Voilà, le G1000 de gauche s'allume. Je la fais un petit peu rapide, hein. Ensuite on démarre la batterie. Donc il y a le gyro, on entend le gyro qui se met en route. Donc là, à partir de là, je peux régler tous mes éclairages, tous mes rétroéclairages. Donc on a le rétroéclairage. Je vais peut-être éteindre la lumière du tableau de bord pour que vous voyez bien. Donc rétroéclairage ici de tout ce qui est G1000 et breaker et le panel switch panel et toute la partie panel des commandes de gaz, etc. Ensuite, on a le rétroéclairage des instruments de secours avec le compas. Voilà. Ensuite, on a l'éclairage du pédestal, voilà, qui permet d'éclairer la roulette de trim. La roulette de trim et puis j'ai un bruit de volet par contre qui est là assez souvent, qui est assez pénible. Donc ça me permet d'éclairer la roulette de trim et puis le sélecteur carburant. Donc voilà. Ensuite, donc pour démarrer, j'ai le magnéto 5 positions. Donc on va mettre la richesse qu'à une main, c'est pas évident. Et là, vous pouvez voir les yokes qui reculent en fait, parce qu'on a l'effet du souffle de l'hélice en fait sur les yokes qui les fait reculer. Si je mets un peu de puissance,
Voilà, il recule encore. Moi j'ai le frein de pack, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, donc alternateur sur on. J'avais pas mis le beacon. Beacon, nav. Et ensuite l'avionique sur on. Voilà. Et donc là, je sais pas si on entend, mais il y a l'oramètre qui tourne en fait. Voilà. Là, du coup, dès que le moteur se met en route, l'oramètre s'enclenche parce qu'il est calé sur la pression d'huile en fait. Comme en vrai. Donc après, commande de voler avec l'indicateur. Tout ça c'est fonctionnel. Alors les poignées de chez Simmax, comme en vrai, on pousse pour tirer. Et on a également la fonction pour régler la mixture en tournant, ce qui donne plus de précision. Ça marche vraiment comme en vrai. La roulette de trim avec l'indicateur également. Voilà, donc là pareil le compas fonctionnel qui est bien calé sur le G1000. C'est le cap 097. Grosse roue ici. Donc à l'avenir on a un écran panoramique qui va venir vraiment sur plus de 180 degrés, qui va venir vraiment nous envelopper, qui va être très sympa. Je peux vous montrer rapidement l'ambiance de nuit un petit peu ce que ça peut donner. Voilà un peu le cockpit ambiance de nuit. Si je mets les éclairages plafonniers, on peut voir un peu plus le tableau de bord. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu.